que vous êtes docteur en études africaines, option linguistique. Oui. Et comment quelqu'un qui était destiné à être géographe devient-il linguiste? Voilà, j'étais destiné à être géographe ou plutôt historien. Et on se rend compte, quand j'étais venu ici, c'était pour faire une thèse de doctorat en histoire. Quand vous êtes venu ici, Ici c'est-à-dire en quand France, vous êtes parti du Cameroun pour venir en France, en 1975. Voilà. Et arrivé ici, on se rend compte, disons, il y a une prise de conscience d'un certain nombre de faits, notamment de l'importance des faits linguistiques dans l'ensemble de ce qu'on peut appeler des faits culturels. Donc l'histoire, bien sûr, elle est importante pour notre identité, pour notre affirmation, pour la compréhension de ce que nous sommes. Mais si la langue est en danger, c'est toute la culture qui est en danger. On parlera de votre amour pour la langue, pour la défense de la langue. Oui. Juste une parenthèse. Quelqu'un m'a raconté que votre plus gros choc, lorsque vous êtes arrivé en 1975, c'est la question suivante. Où se trouve le Cameroun? Ça vous a traumatisé, ça? Oui, c'est-à-dire que non seulement, on me demande, je suis Camerounais. Je leur dis, le Cameroun, ils me disent, ah oui, où se trouve le Cameroun? C'est à côté du Sénégal. Alors cela m'a choqué. C'est-à-dire que vous croisez quelqu'un dans la rue, qu'il vous donne une telle réponse, ce n'est pas choquant. Oui. Il s'agit d'un étudiant. D'un étudiant en troisième cycle d'histoire. Je me suis dit qu'il y a là quelque chose qui ne va pas. Et depuis, vous avez fait votre chemin. Depuis 1996, maintenant, vous êtes professeur de Peul à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants? C'est bizarre d'enseigner le Peul en France. C'est-à-dire qu'on a beau critiquer ce pays, c'est-à-dire la France, mais on doit lui reconnaître un certain nombre de valeurs qui sont fondamentales et fondatrices, à mon avis, de ce qu'est la France. C'est l'ouverture aux cultures des autres. Donc les langues africaines ne sont pas enseignées dans un cycle complet au niveau universitaire. En Afrique, c'est très rare, sauf quelques pays comme la Tanzanie et peut-être le Nigeria et certainement d'autres pays. Mais dans les pays francophones, en tout cas à l'époque, on ne pouvait pas obtenir un diplôme quelconque d'une langue africaine. Où parle-t-on le Peul dans le monde aujourd'hui? Voilà, donc le Peul est parlé dans 18 États africains. Et je pense même une vingtaine d'États, c'est-à-dire, si je dis ça, c'est des communautés qui sont là, qui n'ont pas d'autres pays que ces pays-là. Et c'est dans l'une des variantes de cette langue que vous avez publié le dictionnaire des mots grammaticaux et des dérivatifs. Pourquoi le choix du Pulaar, du Fouta Toro? Ça, c'est une très bonne question. C'est-à-dire que le foyer principal, disons, je ne dirais pas de dispersion, mais le point de départ, c'est la vallée du fleuve Sénégal. Vous savez, avec l'assèchement du désert du Sahara, un certain nombre de populations se sont rabattus vers les vallées des grands fleuves. Et ça, pour les Peuls, il y a une partie de cette population qui se trouve dans la vallée du fleuve Sénégal, donc qui est constituée de pasteurs Peuls. C'est à partir de cette région qu'ils se sont, disons, étendus dans les autres parties de l'Afrique. Dans cette région, c'est une société qui comprend toutes les catégories sociales. Et voilà, si je prends par exemple la catégorie des griots, si je m'étends un peu sur cette question, c'est qu'elle est importante. Oui, allez-y. La catégorie des griots, si vous allez dans la plupart des sociétés Peul des autres pays, par exemple, vous allez au Cameroun, vous allez, je ne sais pas, vous trouverez une catégorie. Chez les Hal Pulaar, donc les gens de la vallée du fleuve Sénégal, il y a 3 catégories de griots. 3 catégories. 3 catégories. Vous avez ceux qui sont conservateurs de l'histoire et de la généalogie. Vous avez les griots qui sont donc des Wambabes attachés au pouvoir. Vous avez une autre catégorie de griots, ce qui fait que la société est riche, diversifiée et en même temps
en contact avec, disons, la Mauritanie, pas en contact, disons, en Mauritanie et au Sénégal. Oui. Donc, en Mauritanie et dans les autres régions, la relation des langues africaines avec les autres langues du pays n'est pas toujours harmonieuse. Professeur, allez-y. Voilà, ce qui fait que de là se trouve la prise conscience première du combat pour le Peul, enfin de la lutte pour la promotion du Peul. Oui. Et à partir de là, donc, il faut renforcer cette partie-là du monde. D'où vous vient cette envie de défendre votre langue maternelle? Bon, c'est-à-dire que la langue, c'est un tout complet. C'est-à-dire il y a toutes les dimensions de l'individu et il y a toutes les dimensions sociales. Et c'est à travers cela que l'individu est articulé lui-même. Et c'est une articulation à la fois le présent dans sa complexité, c'est-à-dire ce que vous êtes psychologiquement, ce que vous êtes socialement, ce que vous êtes en tant qu'être éduqué, l'éducation première, c'est-à-dire les premiers mots, les premiers pas que vous recevez, et ce que vous êtes par le passé et par le présent. Et en même temps, cette langue est articulée aux autres langues. Donc, c'est un fait très important. Professeur, pour quelqu'un comme vous qui accordez beaucoup d'importance aux langues maternelles, est-ce qu'il est facile de trouver des maisons d'édition? Bon, le problème, justement, pour les langues africaines, c'est que, je dirais, tout vient en même temps. C'est-à-dire en même temps que, je dirais, la révolution informatique, parce que, ou numérique, comme on veut, le changement, si on ne veut pas le mot révolution. Mais c'est, voilà, tout est venu en même temps. Mais, c'est-à-dire l'image, le son, le bouleversement des relations internationales, les composantes et tout ça. Mais en même temps, donc, il y a l'autre partie. C'est-à-dire que la fabrication, la diffusion du livre reste difficile. Oui. Pourquoi? Bon, parce que d'un autre côté, moi je pense que c'est relativement profond. C'est-à-dire qu'un livre en Afrique est un livre utile. C'est-à-dire, bon, l'Afrique connaît les livres, hein. Les gens disent, bon, c'est des pays d'oralité, voilà. Mais en même temps, le marché du livre tel qu'il s'est fait et le public pour le livre sont deux choses, je dirais, différentes. Voilà, désarticulées. Oui. Là, je dirais désarticulées plutôt que différentes. S'il y a une différence, ce n'est pas un problème. Professeur, est-ce que vous partagez l'avis de ceux qui prônent le bilinguisme dans l'éducation des enfants en Afrique? C'est une vision qui, aujourd'hui, s'explique, se comprend. Au moins, l'Afrique doit inventer. Inventer quoi? Parce que c'est un problème difficile. Articuler les langues africaines entre elles et articuler les langues africaines avec les langues, disons, le français, par exemple. C'est ça une partie de votre combat aujourd'hui? Voilà, ou plus exactement, mon combat, moi, c'est que les gens, quand ils revendiquent les langues africaines, ils pensent que c'est facile, parce que c'est les langues africaines. Le travail est beaucoup, beaucoup plus difficile parce que on a besoin d'outils de référence. On n'a en tout cas pas les livres qu'il faut pour ce que nous avons comme questionnement, comme demande. Et ça, c'est un chantier immense, immense. Vous avez publié un recueil de poèmes, Lassa Ira. C'est sur les chemins de Lassa Ira. Oui. Donc, bon, je suis connu un peu au Cameroun en tant que poète camerounais. Il paraît que c'est une métaphore pour parler de ce qui se passait au Cameroun à cette époque. À vrai dire, c'était des interrogations. C'est-à-dire des interrogations sur ce monde-là. Oui. C'est-à-dire la métaphore qui me parle le plus et qui peut être liée à ça, c'est les damnés de la terre. Parce que c'était mon auteur, Frantz Fanon. J'ai un proverbe, Peul, pour vous. Est-ce que vous pourrez nous traduire ce proverbe? Les vérités sont comme les taches de la pintade. C'est ça, oui. C'est un proverbe halpulaar de la vallée du fleuve Sénégal. Gongaji potit hono nyaabe jaongal. C'est-à-dire, voilà.
C'est-à-dire que les vérités, ce qui est dit en pulaar, poti, sont égales. Voilà. Mais peuvent être identiques. C'est-à-dire que de toutes les façons, chaque vérité est vérité. Mais ça peut être aussi que chacun croit détenir la vérité. Un autre proverbe peul quand même que je peux me permettre de citer, même Partagez si ça avec nous et on va conclure. Voilà. C'est-à-dire que si quelqu'un ne veut pas vous dire que ce que vous dites n'est pas bien, il ne va pas vous contredire. Il dit que c'est gongama. C'est-à-dire? C'est ta vérité, mot à mot. C'est-à-dire que c'est ta vérité. Dans la réalité des choses, il n'y a qu'une vérité. Si je dis c'est ta vérité, c'est qu'en réalité, ce n'est pas la vérité. C'est une façon détournée de contredire l'autre. Voilà. Merci beaucoup, professeur, d'être venu dans l'entretien du jour. Aliou Mohamedou, je rappelle que vous êtes lauréat du prix Kadima pour votre dictionnaire des mots grammaticaux et des dérivatifs du Peul, prix de la description linguistique décerné par l'OIF. Merci d'être venu dans l'entretien du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite de passer une excellente soirée sur Télé Sud.